Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Alors nous nous retrouvons sur ce nouveau tutoriel, sachant que dans le précédent, tu as eu l'occasion de faire une explication du splendide mur de préparation des bacs, hein, comme j'ai derrière moi, ça c'est une de tes réalisations. Oui, Pour situer la chose, donc dans un établissement qui réalise 20 entrées-jours, d'où un certain nombre de bacs derrière, et avec des couleurs qui ont des significations bien particulières dans l'esprit du Kaizen, sachant que tu es un expert du Kaizen, tu es un des meilleurs experts Kaizen que je connaisse. Et tu as même d'ailleurs écrit un ouvrage, un livre à ce sujet, hein, Kaizen, vous avez dit Kaizen, de façon à comprendre en quoi consiste cette technique d'amélioration continue, si on résume, mais qui passe aussi par beaucoup de management visuel et une implication de l'humain dans sa capacité à tout niveau à être force de proposition et en permanence essayer d'améliorer les choses en fait dans son environnement de travail ou personnel. Ça marche aussi, je crois, au plan personnel, le Kaizen, si je ne me trompe pas. oui, absolument. Ça marche aussi bien dans le travail que on peut faire du Kaizen à la maison. Voilà. Alors, le Kaizen est notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le rangement et l'optimisation ergonomique d'un atelier. Sachant que tu as un splendide exemple derrière toi d'atelier avant cette opération, hein, Pas si je mal. ne me trompe pas. Et en imaginant que dans mon garage professionnel, j'entends de mécanique, j'ai ce genre de coin un petit peu encombré. Selon toi, quels sont les inconvénients dont je risque de pâtir en fait au niveau de mon activité, quoi? Ouais. Le principal inconvénient qu'on va retrouver, c'est la perte de temps. C'est-à-dire qu'un atelier, un environnement qui est comme on le voit derrière, bon là on est en cours, euh, qui est dans cet état-là, on va perdre du temps. Les collaborateurs vont perdre du temps à trouver les pièces, perdre du temps à trouver les outils. Donc ça génère du stress et ça met de la pression sur l'équipe. Bien évidemment, les conditions de travail, du coup, pas bonnes. On prend des risques avec la sécurité parce que c'est mal rangé, ça tombe, on enjambe les objets. Donc, et puis, l'image du service, c'est pas agréable de travailler dans un environnement dégradé. J'imagine que en tant qu'investisseur, si on me dit tous les 4 matins, il faut remplacer les outils parce qu'on les a soi-disant perdus alors qu'ils sont enfouis dans le fourbi, ça participe pas non plus à la rentabilité, quoi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu te souviens, lors d'un 5S, on avait trouvé une clé dynamométrique toute neuve dans sa belle boîte qui Exact. était sur une armoire depuis des années, alors que tout le monde en cherchait. Alors, bon, j'ai cet atelier qui est encombré, mais en même temps, c'est un lieu de travail, hein, mes gars, ils chôment pas là-dedans. Il faut investir du temps, bien sûr, pour pouvoir procéder à cette opération. C'est pas anodin, et puis on va changer un petit peu leurs habitudes. Comment tu procèdes pour que ça se passe au mieux de l'activité et que ça produise le bon résultat, bien sûr? Alors, c'est un peu dans le même esprit, on va dire, dans la continuité du pré-piquage, parce que il va y avoir comment dire, une implication de l'équipe. Il est important de faire adhérer tout le monde. On va faire du 5S, donc dans l'atelier, imaginons, on peut en faire dans le magasin, on peut en faire dans les bureaux, dans les ordinateurs, et comme je disais, on peut en faire même à la maison. Donc on fait un brief de démarrage, toujours avec un chef de projet, un pilote, et puis les étapes sont claires. 5S, 5 étapes. Donc 5S parce que ce sont 5 mots japonais, mais Mhm. en France, ça va donner une étape où on va trier, c'est-à-dire qu'on va parfois jeter ce qui est obsolète et qu'on a gardé parce que avec le fameux on ne sait jamais. Oui. Ensuite, on va le ranger de façon ergonomique pour l'avoir à disposition le plus rapidement et le plus facilement possible. On va nettoyer l'environnement, nettoyer et maintenir propre. Et puis après, on va définir les règles de conduite, en fait, de vie du 5S dans l'environnement. Et puis le cinquième, eh bien, c'est continuer tout le temps et impliquer toute l'équipe. Alors ça me fait penser par opposition à un principe qu'on a souvent croisé, toi et moi. C'est le 5C. Si tu te souviens Ah, ce le que c'est que le 5, 5C. Donc le oui, 5C, c'est con, mais c'est comme ça. Sous-entendu, on va rien voilà. changer. On va se complaire dans notre fourbi. On s'y retrouve et puis on se rend compte pas du tout que on perd du temps et qu'on perd beaucoup d'argent en faisant ça, sans compter que à la vue des clients, c'est jamais très bon. Exact. Alors, On voit les problèmes, on les a sous le nez, puis souvent ça change rien. alors, je comprends l'approche, bien sûr, et je sais que pour t'avoir vu faire et participer, on a implanté ça dans pas mal d'établissements.
Si on devait résumer les principaux bénéfices quasi immédiats de l'opération, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Ben, le premier bénéfice, ça va être vécu comme un projet d'entreprise. C'est-à-dire que même si c'est dans l'atelier, on peut impliquer tout le monde, l'atelier, le magasin, la réception, et même des gens du service commercial, parce que ça leur donnera envie de faire pareil dans leur service. Donc, il va y avoir une grosse dynamique du changement, une grosse émulation. Et quand on fait un 5S, c'était même un de nos clients qui nous l'a dit, ben, il y avait un avant et puis un après l'intervention. Ça a vraiment changé quelque chose sur le long terme. Donc, on repart sur des bonnes bases, on élimine tout ce qui gêne, on améliore les conditions de travail, la sécurité, et puis on va ranger au plus près de son poste de travail les éléments dont on a besoin. On améliore. C'est ça. C'est vrai que dans les éléments marquants de notre méthode, on peut citer bien sûr la séance de grooming qui permet de vraiment consulter les équipes. Ça, c'est un élément marquant parce qu'on ouvre des attentes au niveau de l'équipe sur la dynamique du changement. Et je dirais la deuxième étape très marquante là où on le fait, c'est effectivement ce 5S, ce rangement de l'atelier, où tout le monde est très fier ensuite au sein de l'équipe de dire voilà, c'est notre œuvre en équipe et maintenant on se sent mieux là-dedans. C'est très important ça. Oui, et puis ce que l'on fait à chaque fois, on fait des photos tout au long du 5S, et avant, pendant et après. Et c'est toujours spectaculaire. Alors, étant donné que cet atelier est un lieu de vie, bien sûr, il fonctionne avant, il fonctionne parfois pendant et il va fonctionner après. Comment est-ce que tu prépares cette intervention? Quelles sont tes recommandations en termes de préparation? Alors, toujours avoir un pilote dans l'avion, donc un chef de projet, un pilote du projet. Et ce qu'on va lui demander, assez étonnamment, c'est de ne rien démarrer dans l'atelier, imaginons si on fait l'atelier, dans le 5S. Il est important de préserver l'effet catapulte, parce que sinon ils vont commencer à ranger, et après quand on va démarrer le 5S, ça n'aura pas cet effet spectaculaire auquel on tient justement au niveau de l'émulation de l'équipe. Cependant, on va demander au pilote de préparer. Souvent, on va dire, faut une benne, faut louer une benne, Ouais. faut préparer des gants pour tout le monde, les gens du service commercial, s'ils viennent donner un coup de main, des étiquettes de couleurs aussi, on en aura besoin, ça, vous verrez sur le terrain. Donc, préparer tout ça et préparer les gens aussi à cette journée, à ces quelques heures qu'on va utiliser, parce que généralement, quelques heures suffisent. Dans le contexte sanitaire qu'on connaît au moment où on prend cette vidéo, où on enregistre ce tuto, c'est vrai que l'image qu'on voit derrière toi d'une équipe qui est affairée serait aujourd'hui une image d'individus masqués, bien évidemment, Oui. sur le gel hydroalcoolique, se laver les mains, etc. Bon, sachant que c'est pas seulement vis-à-vis du virus, c'est aussi parce qu'on va sortir beaucoup de choses très poussiéreuses, voire très grasses, qu'on va les coller dans la veine. Et avec mes souvenirs de la chose, les gants n'étaient pas de trop, mais c'est vrai qu'il fallait prévoir aussi une tenue adaptée, ce qui était très sympa d'ailleurs. Alors, Est-ce que tu as un ultime conseil à donner à ceux qui nous regardent pour que le succès soit au rendez-vous? Qu'est-ce que tu dirais? Mais je dirais que comme dans tous les projets, la préparation. La préparation, c'est vraiment 80% de la réussite. Mobiliser les équipes autour du projet, donc de l'atelier et même en dehors de l'atelier, je le répète, et puis prévoir de faire des photos tout au long du projet. Et même si on est dans le plus grand fourbi du monde, est-ce que tu t'engages sur le résultat? Écoute, oui, comme à chaque fois, le résultat sera au rendez-vous. Parole de Garagolone. Bon, très bien, Pierre. Je pense qu'il y a de beaux chantiers en perspective dans différents établissements Oui, il y a beaucoup qui travaillent aujourd'hui avec beaucoup d'efficacité, mais qui pourront améliorer tout ça. Un grand merci, Pierre. À très bientôt. Eric, au revoir.